Je n'ai jamais aimé l'idée de travailler en tant qu'employé. Ça a toujours été péjoratif pour moi d'avoir l'obligation de me réveiller à telle heure, car une personne m'a demandé de le faire. Je descendais à 18 h et je restais dans cette queue ridicule, je pointais et je retournais au travail. C'était pendant cette période que j'ai commencé à avoir une meilleure relation avec le propriétaire de l'entreprise. Et à la fin de l'année 2007, j'ai décidé d'ouvrir mon entreprise, je lui ai raconté l'idée et il m'a dit « Nous allons faire ça ensemble, je vais t'aider ». Quand je suis arrivé dans mon entreprise, le premier jour de travail, ça a été une sensation merveilleuse. Je me suis senti le meilleur. Nous étions 3 partenaires. Mon ancien employeur, un programmeur génial que j'ai ramené pour travailler avec nous et moi. À un moment donné, j'ai pensé que c'était l'heure de faire booster l'entreprise et j'avais les conditions de le faire. Je travaillais la partie commerciale. Je devais seulement vendre. Pour moi, c'était simple, vraiment. Donc j'ai fait 3 grandes ventes en même temps. J'ai livré la première et à la fin de la première pour livrer la deuxième, cette personne qui était le programmeur a décidé qu'il ne voulait plus travailler chez nous. Il est tout simplement parti. Je ne pouvais rien faire, seulement accepter sa sortie. J'avais investi tout ce que j'avais. Et c'était la fin de la société, car je n'avais pas les moyens de livrer ce que j'avais vendu. C'était une sensation d'humiliation, d'impuissance et d'échec. Le pire dans tout ça, c'est que je me suis rendu compte qu'il fallait que je trouve un emploi. Pour moi, c'était le plus grand échec. J'ai commencé à travailler dans un institut de langue anglaise comme responsable de la partie commerciale. J'avais encore une fois un horaire à respecter. Je revivais l'expérience d'être un employé. J'ai dit, je ne peux pas être un employé. Je dois créer une chose pour moi, un business pour moi. J'habitais à Sao Paulo. J'ai déménagé à Florianopolis et ensuite dans une toute petite ville proche de Florianopolis appelée Itapema. J'ai obtenu un prêt, à peu près 1 000 € à l'époque, et je me suis dit, je vais entreprendre. Je vais investir les 4 000 reais que je n'avais pas pour ouvrir une affaire à la plage. Et ça a marché pendant 32 jours. C'était le deuxième échec. Je suis parti travailler comme employé encore une fois. Travailler comme réceptionniste dans un hôtel. Et là, pour la première fois dans toute ma vie, j'ai accepté de vivre comme employé. Après 8-9 mois, je commençais à être fatigué déjà. J'allais à vélo, je n'avais pas de voiture et c'était loin. Je n'avais pas d'argent pour le bus, donc j'ai décidé d'acheter un vélo. Il y avait 6 km à l'aller et 6 km au retour. Un jour, il pleuvait, de la pluie forte. Je sentais la boue ici sur mon dos, car il me fallait y arriver vite, j'étais en retard. Et j'étais avec des écouteurs, j'écoutais de la musique. C'était une musique de Katy Perry qui s'appelait Roar. Et sur le refrain, elle dit « Vous allez encore m'entendre rugir ». Et là, j'ai un peu pleuré. Sur le vélo, avec de l'eau qui tombait tout mélangé avec mes larmes. Et là, en écoutant cette musique, je me suis dit « Voilà, vous savez, je vais renverser cette histoire. » Sortir la tête de l'eau. Toutes ces personnes qui m'ont vu tomber plusieurs fois vont encore m'entendre rugir. J'ai un enfant de 10 ans qui habite à Ribeirão Preto, Sao Paulo. Je n'avais ni argent, ni du temps pour aller le voir. Je le voyais donc 1 fois par an, parfois même 2 fois seulement. Alors, je voulais avoir la liberté en termes de temps et géographiquement pour pouvoir être proche de lui quand j'en avais envie. Je ne savais pas du tout comment faire ça. J'avais seulement la direction à suivre. Je savais qu'il fallait être sur Internet. Et sur Internet, j'ai finalement intégré un groupe marketing. Je suis tombé amoureux de l'idée des infoproduits, de vendre de l'information et de la connaissance. J'ai vu les vidéos de Conrado tout d'abord et j'ai vraiment compris ce qu'il appelle économie
de la connaissance, quelque chose comme ça. Et là, j'ai connu la plateforme Hotmart. En fait, j'ai découvert que je connaissais déjà Hotmart quand je suis allé faire l'enregistrement sur le site pour démarrer le travail et commencer à comprendre. J'ai découvert que j'étais déjà enregistré sur le site. Sauf que je n'avais pas compris son potentiel avant. Il m'a fallu 1 an pour comprendre que j'avais un trésor entre mes mains et je ne le savais pas. Je pouvais entreprendre immédiatement. Pour moi, c'est ça qui a attiré le plus mon attention à l'époque. J'ai démarré le même jour, quelques minutes plus tard, et mon premier résultat est arrivé 2 jours après. J'ai fait ma première vente, ça a été super. Quand j'ai commencé, je n'avais aucun plan, donc je devais y travailler. Je me suis développé un peu en tant qu'affilié et j'ai commencé à bien vendre, j'ai commencé à comprendre la nécessité d'enseigner. J'ai commencé à penser à la création d'un infoproduit pour répondre à ce besoin, pour enseigner aux affiliés ayant la volonté d'apprendre mais qui ne savaient pas comment démarrer. Je vois des mouvements qui se mettent en place car j'ai donné un coup de pouce, car j'ai fait quelque chose. J'ai provoqué quelque chose sur Internet. Et je suis vraiment content d'avoir eu la possibilité de changer les choses. Cela est beaucoup plus important que je ne le pensais. Quand j'imagine l'avenir, je ne vois pas d'autre chose à faire, car j'ai déjà un objectif. Je poursuis quelque chose. Le soldat est parti à la guerre. Ou il gagne, ou il meurt. C'est comme ça que je vois mes objectifs. Je veux un monde meilleur pour mon enfant. Je veux que le monde soit meilleur que dans lequel où j'ai vécu. J'espère pouvoir aider un grand nombre de personnes à laisser tomber ce qu'elles n'aiment pas faire et démarrer à exercer seulement ce qu'elles aiment vraiment, ce qu'elles font de bien, explorer ce qu'elles font de mieux. Je pense que si je le fais, je vais influencer le monde à venir. Et peut-être, je vivrai pour toujours.